Salut internaute, ID Brut est en plein air ce soir. Probablement il va y avoir du bruit. C'est la règle puisque personne ne peut pas autoriser à la nature de se calmer quand elle bouge. De ce fait, je vous demande de vous adapter. Vous savez, la plupart des hommes disent ne pas comprendre les femmes. Alors, ce n'est pas le débat du jour, mais moi je suis tout à fait d'accord. Parce que du point de vue biblique, les femmes sont bien connues pour avoir des comportements imprévisibles. Par contre, les hommes aussi sont fondamentalement différents des femmes sur ce même point de compréhension. Et cette différence, mesdames, messieurs, euh, peut être liée au patrimoine génétique, mais aussi à l'éducation. Quant aux femmes, elles sont en grande partie gouvernées par les émotions. C'est pourquoi d'ailleurs, que ce soit pour entretenir une relation d'amitié avec elles ou pour les séduire, évidemment, vous pouvez remarquer tantôt, elle dit non, ce mec est trop con, il m'énerve, je n'ai plus envie de lui parler. Et pourtant, peu de temps après, elle se retrouve collée à lui. C'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, elles veulent protéger leur réputation et du même coup, tester la solidité des mecs qui les cotisent. C'est ce qui fait en général, les hommes, eux, ont l'impression que les femmes sont difficiles à défier les logiques. Entre autres, il arrive certaines fois que vous êtes en couple avec une femme depuis 5 ou 10 ans et qu'elle ne vous a jamais aimé. Cependant, d'autres peuvent vous aimer. Mais à un certain moment, elle veut s'en débarrasser parce qu'elle ne peut pas faire semblant pendant longtemps. Alors, si vous êtes confronté soit à l'une de ces deux cas de figure, vous êtes inévitablement sur un siège éjectable. D'abord, tout ce mis en contexte voulant dire que vive l'amour, c'est le rêve que tout le monde, à l'exception, voudrait réaliser, mais parfois ça paraît un peu compliqué avec le temps. Disons mieux, l'amour entre deux partenaires, que ce soit la prudence de l'un envers l'autre, peut se refroidir à tout moment, laissant place à l'éloignement. Cependant, lorsque le couple va mal, il y a des signes avant-coureurs. C'est pourquoi vous, messieurs, je vais vous guider à travers les drapeaux rouges à surveiller afin que vous puissiez enfin décider s'il est temps de passer à autre chose ou de régler les choses. Entre-temps, mesdames, installez-vous, vous allez vous aussi apprendre les gestes à éviter pour ne pas éveiller la curiosité de votre amoureux si vous vouliez vraiment le quitter définitivement. Partons maintenant. Alors, en général, lorsqu'une femme fait des reproches à son petit ami, c'est qu'elle est encore prête à rester dans le couple. Parce que les reproches sont en effet une manière de redorer le blason. C'est ainsi, une femme qui aime encore son mari va continuer à exprimer sa frustration pour tenter de lui faire taire sur certaines choses, évidemment pouvant mettre le couple en péril. Donc, si jamais vous remarquez que votre femme vous fait plus de reproches qu'avant, il est donc temps de vous inquiéter car cela signifie que vous ne l'intéressez plus et qu'elle envisage vous remplacer. Le plus souvent, lorsqu'une femme veut quitter son petit copain, elle prêtera davantage attention à ses défauts. Or, on dit souvent, l'amour est aveugle et c'est vrai. Effectivement, votre femme ne vous voit pas comme un saint de l'Église catholique. C'est pourquoi elle est parfois patiente de voir améliorer vos défauts et persuadée qu'elle parviendra à vous aider à changer, ce que les psychologues appellent en psychologie le syndrome du sauveur. Donc, à un certain moment, si vos défauts perçoivent comme un frein à votre relation de couple, sachez qu'elle ne fait plus cas de vous. D'autres aspects importants à ce sujet, vous pouvez remarquer que votre femme ne cherche plus à vous séduire. Par exemple, sur le plan vestimentaire, elle sait que vous admirez de beaux sous-vêtements. En effet, elle change les donnes. Elle porte de gros pompons. Elle ne se soucie pas de vous préparer à manger. Entre autres,
elle ne préoccupe plus du tout de ce qui vous plaît. D'ailleurs, celle qui aime à fond se montre toujours sensible pour le ventre de son partenaire. Donc, si vous voyez tout ça, votre couple est en train de vivre ces derniers instants. Autre chose qu'il faut considérer au marqueur rouge, c'est l'absence de jalousie. On le sait, la jalousie est considérée comme un baromètre à la santé du couple. Cependant, la jalousie maladive est le poison pour le couple. Certes, la femme n'admettrait pas que son mari soit chouchouté par d'autres nanas. En conséquence, messieurs, si votre partenaire vous pose plus de questions sur votre avenir, si votre femme ne montre plus aucun signe d'intérêt ou de jalousie quand vous recevez, par exemple, un appel ou un SMS en coulisses, plus de messages de comment tu vas, t'as mangé, tu fais quoi, tu m'avais manqué, en effet, elle n'a plus besoin de vous. D'autres marqueurs intéressants, c'est votre rapport sexuel. Vous êtes avec votre femme depuis presque longtemps et vous vous rendez compte qu'elle a de plus en plus de mal à supporter de devoir vous satisfaire sexuellement. Or, au début, ça chauffait beaucoup entre vous. Vous adorez le faire plusieurs fois par jour avec elle. Maintenant, elle en a de moins en moins envie. Vous, au contraire, en voulez toujours plus. Parfois, vous avez l'impression d'avoir envie de l'harceler pour le faire. Cela voudrait dire que cette relation se dégrade. Il y a un signe assez distinctif quand votre femme vous déteste. Elle vous prend avant tout comme un fantôme. Cela veut dire, auparavant, vous étiez au centre de son attention. Maintenant, vous êtes apparemment devenu, pour elle, l'homme invisible. Elle ne vous regarde plus, ne vous adresse quasiment plus la parole seulement quand c'est nécessaire. Elle ne vous écoute plus attentivement comme elle le faisait avant. Désormais, vous pouvez commencer à repenser les choses parce que vous êtes peut-être sur un siège éjectable. En fin de compte, si vous avez vu quelques-uns des signes s'appliquer à votre couple, la meilleure approche aux solutions est d'engager une conversation. Si elle ne veut pas réparer la relation ou si les problèmes sont impossibles à résoudre, la meilleure chose à faire est peut-être d'accepter de rompre. Certes, la fin d'une relation est presque toujours difficile à digérer, mais rester dans une situation qui rend l'un ou les deux malheureux est encore pire. Au-delà de tout ça, il faut se rappeler évidemment, chaque relation est unique et que les signes avant-coureurs que je viens de relater ci-dessus ne sont pas nécessairement une garantie que l'amour d'une femme pour son mari s'est éteint. Loin de là, parce que votre femme pourrait être assujettie à une nostalgie chronique, elle peut être confrontée aussi à une pathologie. Du coup, vous devez urgemment la proposer des séances psychothérapeutiques. Mais cependant, si plusieurs signes sont à la fois présents dans son comportement envers vous, il est de quoi de prendre le temps de réfléchir et de méditer à vous-même ou de discuter, pourquoi pas, des solutions avec elle, parce que tout espoir n'est pas perdu, c'est quelque chose que vous pouvez encore éviter, mais il suffit de communiquer pour rallumer les flammes. C'était jusque-là Idée Brute. Quant à moi, on se retrouve le week-end prochain pour une autre version Idée Brute. Au revoir. Silent is broken, so fucked it's hard to feel hopeless. I see you sleeping while the sun's out. Anything to distract you from your doubts, bro. I'm not here to tell you to get up. I know you have had it rough. I don't know anybody more tough. Stay with it, please.